L'équipe, les vidéos de l'été continuent sur la First Team. Alors aujourd'hui, je vous préviens, tous ceux qui ont une phobie des araignées, ne regardez pas cette vidéo puisqu'on va parler d'une énorme araignée qui monte au mur, qui monte au lustre même, qui monte au cercle. On va parler de l'arrière de Utah Jazz, Donovan Mitchell avec moi, mon acolyte de toujours, mon amour, mon amant, ma vie, Thomas. Je suis là, prêt à parler des petites araignées. Alors moi, personnellement, c'est plutôt les serpents. Toi, t'es plutôt serpent. Donc pas KD. Donc pas d'émission KD. Voilà, donc on va parler de Donovan Mitchell qu'on a eu la chance de rencontrer à Paris il y a quelques temps. Et on a pu avoir une petite interview de lui, ça va arriver dans quelques minutes. Avant ça, Thomas, je voudrais qu'on parle un petit peu de ce profil de joueur. Ça fait 2 saisons qu'il est en NBA. Il est aujourd'hui installé, j'ai l'impression en tout cas, comme parmi les meilleurs à son poste. Oui. Parmi les meilleurs. Parmi les meilleurs. Oui. Voilà. Et on l'attendait pas forcément aussi vite, aussi fort, Donovan Mitchell. Non, absolument, c'est vrai. De toute manière, soit tu es un haut choix de draft, très haut choix de draft, et donc tu es en attente d'une performance rapide pour un joueur. Lui, c'est vrai qu'il est arrivé, on va rappeler un peu son parcours, mais c'est vrai qu'il est arrivé de Louisville. Il va donc du côté d'Utah. À l'époque, ça va être Rodney Hood qui devait avoir les clés de l'équipe sur les postes arrière. Après le départ de Gordon Hayward et donc sa fracture du côté de Boston. Et donc Wood ne performe pas. Lui, il rentre dans le 5 majeur. On se rend compte que ce gars-là a du talent à en revendre, du leadership aussi incroyable et cette capacité à finir des matchs. Et on sait qu'en NBA, ça c'est très important. Je me souviens aussi d'un match contre Cleveland de LeBron à l'époque où ils avaient démonté avec, il avait porté l'équipe en fin de match et ainsi de suite. Donc voilà, Donovan Mitchell est une star NBA en devenir. Pas encore une star NBA, encore que à Paris, vu le nombre de gens qu'il y avait, j'imagine qu'ils étaient là aussi pour lui et James Harden forcément. Mais il a tout pour, dans 2, 3, 4 ans, être le meilleur arrière de la conférence Ouest, 5e du MVP, ou MVP, pourquoi pas, c'est ce qu'on lui souhaite en tout cas. Ce qui est impressionnant, c'est que 2 ans de fac, il arrive, il est très vite prêt à jouer, et surtout, il s'occupe de tout en fin de match. C'est-à-dire que plus qu'être bon et de faire des stats, il s'est approprié l'équipe. Dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que c'est devenu le leader. Et c'est terrible pour Gordon Hayward, mais on a l'impression qu'il a, en quelques mois, fait oublier Gordon Hayward. C'est terrible, c'est la réalité. Non, mais c'est du... Je vois ce que tu veux dire, mais Gordon Hayward, il les a pas amenés au titre non plus, quoi. Certes, mais en tout cas, quand il part, on se souvient que quand Gordon Hayward prend la décision de partir, du côté de Boston, on se dit, c'est un crève-cœur pour le Jazz, et on se dit, waouh, mais le Jazz, en fait, ils font 2 pas en arrière. Alors... C'était difficile d'imaginer que Donovan Mitchell... C'était difficile d'imaginer qu'en fait, cette équipe n'allait quasiment pas perdre en niveau avec la draft de Donovan Mitchell, voire même avoir d'autres projections et peut-être aller voir plus haut, parce qu'aujourd'hui, quand on voit l'effectif, on en parlera après la petite interview, aujourd'hui, le Jazz est une des équipes qui compte dans l'Ouest et sérieusement la saison prochaine. Mais ce qui est fou, c'est que quand on se pose la question du Jazz, Donovan Mitchell n'est pas forcément le meilleur joueur. On pouvait discuter avec Rudy Gobert l'année dernière. Là, donc avec Mike Conley, on va parler après. Mais en tout cas, il est celui sur qui il faut compter dans les fins de match, celui sur qui il faut compter aussi parfois à la main. Quand Ricky Rubio a été blessé, il a été capable de prendre le leadership sur ce poste-là, qui est très particulier, force au pick and roll, un athlète incroyable, souvent le même dunk d'ailleurs, 2 pieds comme ça, et comme ça il l'a mis vraiment derrière féroce, il a mis des faces et ainsi de suite. Donovan Mitchell est un joueur hyper kiffant pour la jeune génération, et je pense qu'Adidas s'est pas trompé en lui faisant une chaussure à son nom, d'ailleurs une chaussure qui est vraiment très belle. Ouais, une très belle chaussure, inspirée de Spider-Man, donc forcément l'homme araignée, parce que c'est son... Enfin bref, je vous dis pas tout, il va vous dire dans l'interview. Juste avant qu'on lance la petite interview avec Donovan Mitchell, il y a une comparaison qui se fait souvent avec Dwayne Wade. Peut dépanner à la main, deuxième arrière plutôt naturel, mais peut dépanner à la main. Plus shooter, quand même, j'ai l'impression plus shooter naturel que Dwayne Wade, mais les mêmes qualités athlétiques. Est-ce que cette comparaison, pour toi, elle est logique? C'est vraiment plutôt un Dwayne Wade 2.0? Allez, très... Pardon, je tousse. La comparaison ne m'allait pas du tout, en fait. Non, oui, c'est vrai que sur le profil du joueur, donc 1m90, combo, on dit vraiment c'est un combo. Donovan a commencé au début de sa carrière, sa saison rookie, il était meneur de jeu. Après, D-Wade, ça doit être son but à atteindre. 2.0, il y a un côté plus fort que lui. Tu vois ce que je veux dire? Pour moi, D-Wade, c'est le 2e ou 3e meilleur arrière de tous les temps. Donovan Mitchell, il doit avoir ça en ligne de mire, mais je suis pas persuadé qu'il atteindra ce niveau un jour. Tu vois, D-Wade est un joueur tout à fait hors norme. Il y a des similitudes, c'est-à-dire qu'en oui, il y en a, oui, c'est vrai, c'est vrai. Toi, très tôt, Dwayne Wade, je me souviens de cette série face aux New Orleans Hornets à l'époque de Baron Davis. Petit flotteur. Il est très vite leader, quoi. Il y a la Marodome d'ailleurs qui joue avec lui en poste 4. Il est très vite leader et Donovan Mitchell, on l'a vu pareil en play-off. C'est ça qui m'impressionne chez lui, c'est qu'en play-off, très vite, il y a rien qui l'impressionne. Ouais, c'est vrai, il avait battu des records de Michael Jordan sur des points marqués sur les premiers matchs de play-off. C'est vrai qu'il a en lui le côté star, tu vois, pour briller dans les grands moments.
Et ça, c'est des trucs, c'est une ADN qui est difficilement atteignable. Tu vois, tu l'as en toi ou tu l'as pas en toi. Et lui, il a l'air d'être de cette trempe-là. J'aime bien la comparaison. Je pense qu'il lui reste énormément de chemin pour atteindre D-Wade un jour. 2 ans de NBA à peine et déjà une signature shoes à son nom. Pas mal. Incroyable. Pas Une chaussure qu'on a eu l'occasion d'avoir dans les mains, qui est plutôt une très bonne chaussure. Basse, mid, kind of, basse, légère et qui a vraiment du style pour les fans de Marvel. Et Dieu sait qu'il y en a. C'est vraiment une chaussure originale et en même temps stylée. C'est vrai, elle est un peu originale, elle sort des lieux communs. On en avait parlé avec Sekou Doumbouya, quand il est venu d'ailleurs à cette place-là. Il l'avait eu entre les mains, il avait dit qu'il avait joué avec et qu'il avait adoré. Tous les gens qui ont joué avec cette Adidas sont plutôt conquis. J'ai pas encore eu la chance, mais pourquoi pas. N'hésitez pas à nous envoyer une petite paire. On ira les tester rapidement, mais c'est vrai que avoir une signature shoe aussitôt dans une carrière, déjà dans une carrière, c'est incroyable, mais aussitôt dans une carrière, ça prouve que tu es quelqu'un d'important et ça me fait penser à cette affaire de gros marché, petit marché. En fait, aujourd'hui, ça a complètement éclaté. Jouer à Salt Lake City, au Utah Jazz, c'est pas important. Ce qui compte, c'est de performer. Pourtant, il n'est pas encore le star. Et on peut imaginer que l'année prochaine ou dans 2 ans, il le sera. Ça peut être un but. La signature shoes de Donovan Mitchell, la Free Agency 2019, la saison qui arrive du Utah Jazz, Donovan Mitchell nous dit tout dans cette interview. Hi Donovan. How you doing? You just told me how it's good for you to be in Paris. Yeah, it's amazing. You know that never my first time here, as you know, but like this, the love, the support we get out here is incredible. Can you explain us why you're in Paris? We're here, you know, for the Adidas tour for my new shoe, and you know the reception has been amazing, incredible, and people have been great. Now you have your signature shoes. How you feel now? You have your shoes with your name. It's incredible. I think having the shoes with my name, it's just, as a kid, you know, you grow up to have this, you know, and now that it's here, it's like, it's crazy. Your nickname is Spider-Man. How it come to this influence? As a kid, it was one of my favorite comics, you know, cartoons, movies, and now it's like, you know, for me, it was like, it became my name, you know, I got my nickname Spider, it was centered around that, my brand, and then it became like, you know, the shoe, and then we partnered with Marvel, and I was really fortunate to have Marvel want to partner with me and join it. It took off, and it's been great. What a common point you have with Spider-Man in your game? I think, you know, I'm real quick with my hands. You know, he spins and goes from different directions. I think that's one thing I really, you know, we kind of have in common. In the last Avengers, Spider-Man beats Thanos with the Avengers. Yes. For you, who is Thanos in NBA? You know, somebody asked me that. Steven Adams. Steven Adams? Really? Steven Adams. So you can beat Steven Adams? Yeah. But don't tell him I said that. don't tell him I said that. We'll see. Perfect transition to talk about NBA. It's been a crazy summer for the NBA with the free agency. What are your thoughts on what's happening so far? I think it's been wild. You know, I think this is a good year to be an NBA fan, you know, because the NBA is going to be really at its peak. You know, this game is going to be really, really fun. I'm really excited to get going, to play. We made some moves ourselves, and I'm really excited to play with these new guys and get to it. The Western Conference will be the civil war, really. Yeah. A lot of great teams step up this summer. You know, I think for us, as long as we continue to work on our focus on ourselves, you know, obviously we have the moves with the Clippers, the Lakers, the Rockets, all that. So if we just focus, come in and ready to play and do what we do, we'll be in good shape. What can you say about your new teammates, Bogdanovic? I love them, man. I've talked to all of them. You know, they're great. You know, I'm excited to play with them. I'm excited to play with Mike, Bogey, Ed, Jeff, Emmanuel. I think we have guys who are really unselfish, coming ready to work and ready to play. Mike Conley is a big move for us, journalists, and for you maybe. Do you think he can bring you in another level? I think so. I think he can make it a little bit easier for me. He can get to the paint, create, also knock down shots. And I think that's just one of the pieces that we definitely needed. And I'm really excited to learn from him and learn about the game and just about how he carries himself on a day-to-day. I think just learning that from a vet is pretty big. You're going in your third season. What do you want to improve in your game? Being efficient, you know, be able to hit shots. You know, obviously with the moves we made, the shots can be a little bit different. So being able to work on those and being able to hit them. Last question: who is the big favorite for you next season? With a lot of trade. The favorite? Yeah, favorite team. Utah Jazz in final. For sure. You can't say anybody else. You gotta say Utah Jazz. In June, next June. You gotta say Utah Jazz, the guest.
in East? Whoever. I just know we're going to work our butts off to do what we do to get there. Okay, it would be great to see you in final with Rudy Gobert. Yes, sir. Thank you, Donovan. Bye. Party, party, we the life of the party. Ooh, yeah, the party, we the life of the party. Thomas, Donovan Mitchell donc se voit en finale NBA la saison prochaine. Il dit qu'il ne peut pas dire autre chose que le Utah Jazz pour être favori au titre. Je les vois mal favoris au titre. Il n'empêche, sur le papier, ça a énormément de la gueule. L'arrivée de Mike Conley change beaucoup de choses. Mike Conley et Bogdanovic. Alors évidemment, Mike Conley est arrivé dans un trade juste avant la free agency et on savait qu'avec cette arrivée, tu stabilisais un poste de meneur de jeu où George Hill et Ricky Rubio ont eu des blessures et sont largement moins forts que Mike Conley aussi. Il va stabiliser un poste dans les fins de match. Défensivement, il va être un atout en plus pour l'une des meilleures équipes, si ce n'est la meilleure équipe de NBA en défense. Donc évidemment, il doit lui imaginer viser le top. Je pense qu'ils ont ça en eux. Alors, ce serait une grosse surprise au vu de Los Angeles, ainsi de suite. Mais ils ont l'effectif, en tout cas sur le papier, le coach Quinn Snyder et l'assise défensive, surtout dans les grands matchs de playoff, pourquoi pas, taper tout le monde dans la conférence Ouest. Tu vois, ils font partie des favoris aujourd'hui, j'ai l'impression. Ce que j'ai aimé, et je suis pas sûr qu'ils le disent directement pour viser Ricky Rubio, mais ce que j'ai aimé, c'est qu'il dit, ouais, avec Mike Conley, ça va un petit peu me délester de certaines dernières possessions, que toute la création des lignes arrière lui revienne un petit peu dessus. On sait que Ricky Rubio, c'est pas sa qualité première de créer, créer pour les autres, mais sur des dernières possessions. Donc c'est vrai que cette association-là, ça va lui permettre de franchir un step à lui aussi. Ils vont pouvoir jouer 2-1 forcément, puisque si Donovan Mitchell a la balle dans les mains, Mike Conley est un très fort joueur en catch and shoot. C'est vrai que c'est super cool. Alors Bogdanovic aussi, j'en dis un mot, mais c'est vrai que sur l'aile, tu as un joueur hyper référencé, un grand joueur. Tu avais Joe Ingles qui était aussi dans ce profil-là, mais tu en rajoutes un autre. D'après moi, d'ailleurs, Bogdanovic est clairement plus fort, et il a en lui aussi de mettre des gros tirs. Donc ça fait une troisième personne dans l'équipe très rapidement là pour mettre d'énormes tirs en fin de match. C'est des associations qu'on n'arrive pas à le dire. Association, c'est parce que c'est la 16e vidéo de la journée peut-être. Ah mais ça, ils n'ont rien à faire. Et vous en avez bien problème. Non mais c'est une équipe qui est très excitante parce que ils ont des atouts de fin de match, de gros tirs, de la défense et qu'ils n'ont pas désossé leur one-two punch, donc Rudy Gobert et Donovan Mitchell. Ah ouais, forcément, on est très impatient de découvrir. Fais-moi un petit prono là, fais-moi un petit prono. Moi je les vois, je te dis, je les ai mis je crois dans le top 4 ou top 3e ou 4e. Je crois que t'as mis 3e. Troisième. Moi je crois beaucoup en cette équipe parce que ils peuvent courir. Ils peuvent défendre, Conley en 1, Gobert en 5. Ah ouais. Tu peux faire plein de choses. Donc voilà, c'est une équipe qui peut courir, qui peut jouer demi-terrain, qui a un super coach. Je pense que sur la saison régulière, ils peuvent vraiment finir 3e. Tu vois, top 3, top 4. Donc démarrer fort et constant. Et après en playoff, mine de rien, ils ont quand même vécu Donovan Mitchell, ça serait déjà sa 3e campagne de playoff, Rudy Gobert aussi. Donc c'est une équipe, attention, voilà. C'est pas la plus bling-bling, mais attention à cette équipe, c'est une équipe qui est proche du texte. Voilà, il n'y aura pas de fioriture, il n'y aura pas de gnangnan. Un petit peu avec Donovan Mitchell, mais en tout cas, Conley, Gobert, tout ça, c'est Bogdanovic, Snyder au coaching, c'est une équipe qui va pas faire qui aura pas des trous d'air. Donc, équipe très solide. Dernière question, tu disais Rudy Gobert, c'est sa 4e campagne, c'est l'année prochaine, il avait joué avec Gordon Hayward. Ouais, c'est vrai, 4e. Si Utah performe, on arrive au mois de février. Qui est-ce qui sera All-Star si tu dois en choisir qu'un seul? Alors, c'est très difficile, c'est une petite question qu'on aime bien un peu piège. C'est terrible, c'est dur pour Rudy, mais je pense que vu le profil de Donovan Mitchell, il sera avant lui, tu penses? Après, je pense que aussi, je pense que la concurrence sur le poste de pivot, elle sera moins dure. Alors il y a Jokic sur le poste de pivot, mais elle sera moins dure. Davis, la concurrence sur le poste 5. Cousine, s'il revient au niveau. Ouais. Pour Gobert, par contre, Donovan Mitchell, avec Mike Conley, il y aura beaucoup de concurrence sur les postes extérieurs 1 et 2, mais ça, on le sait, c'est pas une nouveauté. Donc tu dis Rudy Gobert, alors? Ouais, plus Rudy Gobert, parce qu'il y a moins de concurrence. J'allais dire Donovan Mitchell, mais la concurrence ça a changé en cours de phrase. En y réfléchissant, la concurrence du poste sur le poste de Donovan Mitchell me pousse plus à dire Rudy Gobert, et ça serait largement mérité au vu de ces 2 titres de meilleur défenseur de l'année. C'est bien de récompenser aussi des défenseurs All-Star. Tout à fait. Voilà. Et ben voilà, on a fait le tour. On a fait le tour. On a fait un petit coucou à Paris Basket parce qu'eux aussi ont signé avec Adidas. Ils ont profité de la venue de James Harden et de Donovan Mitchell à Carpentier pour justement dire au monde, officialiser en tout cas cette union entre Adidas et Paris Basket. Donc on ira les soutenir. Ils ont signé à Marassi, absolument. Il faudra aller voir donc Paris Basket la saison prochaine. En Pro B tout au long de la saison. Et merci évidemment à Adidas de nous avoir fait découvrir la chaussure déjà et de nous avoir donné accès à Donovan Mitchell qui est un mec super sympa, souriant et qui kiffait être à Paris. Il avait un grand smile avant l'interview. Il me disait « Ah man, j'adore être ici, c'est trop bien Paris. » Tu vois, il était très content d'être là. C'était sa première fois. Tu m'étonnes. Paris, la plus belle ville du monde. Dites pas que j'ai dit ça chez moi à Marseille. Je vais me faire ouvrir les veines. Allez, ciao l'équipe, à très vite.
Mm-hmm.